Je suis Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes, ici Monsieur Lee, bienvenue à tous et toutes pour un nouvel épisode de 0 à 100. On est de retour au QG. D'abord je souhaitais la Tout d'abord je souhaitais souhaiter la bienvenue aux nouvelles qui nous ont rejoints dernièrement. Bienvenue chez les Yeza. On vient de péter les premiers 1000 abonnés. Franchement, merci à tous. On espère que ce qu'on va continuer de pouvoir produire jusqu'à là, ça va vous plaire. Merci de continuer de nous suivre dans cette aventure. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos, bien sûr, si ça vous plaît. Si ça te plaît pas, t'as le droit aussi. Aujourd'hui, on est de retour pour une vidéo un tout petit peu particulière. C'est une vidéo qui est au cœur vraiment de 0 à 100. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, 0 à 100, c'est un peu le tracé. Et je partage avec vous le suivi en fait de mon parcours, de mes différents projets, de 0 jusqu'à 100, tu vois, jusqu'à la finalité. Et là, on rentre dans un de mes projets principaux, tu vois, c'est un projet de vie, tout simplement. Donc le 22 décembre dernier à 9h40 précise. Ma femme a réalisé mon rêve. Ne me demande pas d'où ça vient, je sais pas du tout d'où ça vient, mais depuis tout petit, je voulais avoir des enfants, je voulais être papa. Et donc le 22 décembre dernier, c'est ce qui s'est passé. Ma femme a fait de moi un homme. Je suis passé de jeune homme à un homme. Tu vois, je suis devenu un homme ce jour-là. Et j'ai réalisé en fait que voilà, c'était un des aboutissements que je voulais faire dans ma vie. Et ce jour-là, il s'est réalisé. Donc le 22 décembre dernier, je suis devenu papa d'une petite fille de 3 kg 260. Bon petit bébé. Je sais même pas pourquoi on donne. À chaque fois on donne le poids, mais je sais pas pourquoi. À chaque fois qu'on dit que c'est le plus beau cadeau qu'une femme puisse offrir à un homme, à un enfant, le fait de pouvoir devenir père, c'est une émotion, c'est le summum. Je pense que c'est le summum de l'expérience humaine, tu vois. Et je tenais à partager ça avec vous. Parce que quand tu te rends compte vraiment, j'ai accompagné vraiment ma femme du début jusqu'à la fin de sa grossesse, tu vois. Je l'ai accompagnée du mieux que je pouvais, je l'ai soutenue du mieux que je pouvais. Mais là, quand tu regardes ça, tu te rends compte vraiment, toi vraiment, tu sers à rien. Tu sers à qui? Non, tu sers à qui? L'éducation qui m'avait été transmise déjà de base par mes parents m'avait déjà poussé à avoir un profond respect pour les femmes. Je respectais déjà, et je respecte encore énormément les femmes. Le fait d'avoir eu le privilège de pouvoir passer par là et de voir ça, ça a changé mon regard déjà sur les femmes. Et déjà de par ta femme, déjà tu la vois autrement. Et les femmes en général aussi, tu les vois autrement. Déjà ta mère aussi, tu les vois autrement. Quand tu regardes ça, tu les vois. Tu regardes par quoi elle passe, tu dis non, j'ai pas de ça. Je vous tire mon gobelet. Non, franchement, c'est un truc de fou, nana. Et là, mon gars, je te parle même pas encore de l'accouchement. Je suis pas encore arrivé là-bas. Non. Remonte avant l'accouchement. Il y a 9 mois de préparation, le gâteau. Tu te rends compte que pendant 9 mois, les femmes ont un individu dans leur ventre. Un individu, pas un bébé ou un poupon, un urine. Non, c'est une personne à part entière qui est dans leur ventre. Juste quand t'apprends la nouvelle, quand elle m'a appris la nouvelle, je suis resté comme ça. J'ai dit non. Quand j'ai reçu une de ces claques, une de ces gifles qui est partie de là-bas. Une gifle, mais tellement incroyable. J'y croyais pas. J'ai remercié Dieu parce que je me dis qu'aujourd'hui, t'as des personnes qui luttent pendant plusieurs années pour avoir des enfants. C'est un cadeau vraiment incroyable. T'es content sur le coup, franchement, t'es heureux et tout. Ensuite, arrivent les problèmes. C'est là que maintenant tu commences à poser les vraies questions. Est-ce que t'es prêt? Et la réponse est non. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est quelque chose de nouveau. Tu peux avoir toute la préparation préalable. Tu peux t'être préparé comme un fou de fou nana. Tu pourras être jamais prêt parce que c'est quelque chose de nouveau. Tu vas devenir un homme nouveau. Tu vas devenir une nouvelle personne. Toute ta vie, elle va changer de par ce qui va arriver. C'est comme quand tu es à Disney. Quand tu vas à Disney, la première fois que tu fais un manège à sensations. La première fois que, par exemple, tu fais Space Mountain. Dans Space Mountain, tu montes. Tu sais qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais tu sais pas exactement. Donc tu montes, t'es dans le truc, tu montes, les salles montent, et à partir de là,
Mais quoi qu'il en soit, tu peux pas te permettre de foirer. Puisque la personne qui va arriver va compter totalement sur toi. C'est pour ça que c'est un rôle qui me tenait à cœur. Et pendant justement l'évolution, plus le temps passe, tu vois ta femme qui commence à changer, son corps commence à changer et tout, le bébé et tout. Tu le sens bouger, tout ça. Tu dis qu'il faut pas que tu foires. Tu as des nouvelles responsabilités qui tombent sur les épaules et tu dois les assumer. En tant que père de famille, en tant que leader de la famille, et dans le devoir de pouvoir les assumer. Et je tenais aussi à faire cette vidéo pour sensibiliser un peu les jeunes qui nous suivent sur les apps, parce que je me sens un peu empreint d'une responsabilité de par ce fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent avec qui je discute et qui viennent me demander des conseils. Par exemple sur Snapchat, des filles qui sont tombées enceintes très jeunes, 13, 14, 15 ans. Et qui viennent me parler par rapport à ça de leurs soucis, le daron il est plus là. C'est une dinguerie, enfin c'est une dinguerie. Et c'est pour vous dire que, enfin de surtout prendre vos précautions, puisque c'est quelque chose de très important. Un enfant c'est pas quelque chose qui doit être pris à la légère, et qu'un enfant doit être accueilli dans un cadre. Et tant que t'as pas ce cadre là pour pouvoir l'accueillir, de surtout prendre tes précautions pour ça. Donc que tu sois fille ou que tu sois garçon, fais attention par rapport à ça, s'il te plaît, jeune membre de la nation. Merci. Je me souviens même plus où est-ce que j'en étais. Le temps passe. Comme je disais, le temps passe. Et au fur et à mesure du temps, tu vois que ta femme, elle change, tout ça. T'es de plus en plus fatigué. Et encore, moi, ma femme, elle a pas eu une grossesse vraiment difficile. Donc je me dis, waouh, les gens qui vomissent tous les jours, là, franchement, non. Quelle souffrance. Toi, le seul truc que tu peux dire, c'est que tu compatis. Mais en vrai, du coup, c'est pas toi, elle est en train toi, t'es là, tu fais, ouh là là, je vais faire un jogging. Toi, t'es là, t'as pas bougé, toi, t'es bien. C'est pour ça que, à ce moment-là, tout ce que te demande ta femme, mon gars, fais. Demande des chips au fromage, des chips aux cacahuètes, tu sais même pas ce que c'est, mais tu vas chercher seulement. N'oublie pas que c'est toi qui l'as mise dans cet état-là. Tu es responsable. Nous sommes responsables. Ensuite, les jours et les mois passent, on arrive aux jours fatidiques. L'accouchement. Ce jour-là, t'as beau être prêt, être préparé de quoi que ce soit, mon gars, t'es jamais prêt. T'es pas prêt. T'es pas prêt à ce qui va arriver là. Là, t'as pas qui arrive là-bas là. Ce qui est rentré là. Ce qui est rentré, ce qui a fermenté là pendant 9 mois. Maintenant, il faut que ça sorte. Hein. Il faut que ça sorte. Je dis ça. Tu vois ça. Tu prends ça, fois-toi, allez, sors ça de ton hein. Non, les hommes, arrêtez, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. Donc je suis resté à côté d'elle pendant tout le processus, hein. On m'a dit surtout ne regarde pas en bas, j'ai pas regardé parce que je voulais pas voir des trucs hein, que j'allais regretter par la suite. Et moi tu sais, j'ai grandi avec des enfants, j'ai grandi avec des bébés autour de moi et je sais tenir les enfants. Mais, je sais pas, il y a un truc, j'avais qu'une seule appréhension. Lui il est intelligent. Je sais pas, ça c'est des peurs qui arrivent comme ça avec l'émotion. À mon avis c'est déjà arrivé hein. Il y a déjà des darons hein, sous le coup de l'émotion, allez tout. Triste. Mais bon, fort heureusement, tout s'est merveilleusement bien passé. L'accouchement s'est très bien déroulé. Ma fille, en plus, quand elle est sortie, elle était magnifique, propre, pas de trucs dégueulasses, pas quoi. J'ai coupé le cordon quand. D'ailleurs, même quand elle est sortie, je pensais que j'allais pas pleurer. Franchement, à 10 secondes qu'elle sorte, j'étais tranquille. Hein. Moi, je tenais la main de ma femme comme ça, je me disais, hé, monsieur Lee, tu vas pas pleurer. J'étais easy. Dès qu'ils l'ont sortie. Ça a coulé, wow! J'ai pleuré comme une daronne africaine lors des enterrements. Tout le monde a pleuré, et puis tout le monde les deux sages-femmes, elles ont chialé aussi. Et puis j'ai pas honte de dire que j'ai pleuré. Franchement, c'était l'un des moments les plus... Je sais pas comment l'expliquer, c'est un moment indescriptible. J'ai pleuré, oui. Et si tu pleures pas, franchement, c'est que franchement t'aimes pas ton enfant. Il faut lui avoir fait les examens, les tests, tout ça. J'ai fait le poids à poids, ils l'ont mise contre moi comme ça. Elle a levé la tête, elle a ouvert les yeux, elle m'a regardé. Non, c'était trop. Non, c'était trop. En plus, elle était magnifique. J'avais peur. Ça, c'est une appréhension que les gens ils vous diront pas, mais on a peur. Ton enfant il soit moche. Une chance sur un. Ah, non, franchement, elle est trop belle. Franchement, je suis trop heureux. Là, elle a eu 3 mois la semaine dernière. Au moment où je fais la vidéo, là, elle vient d'avoir 3 mois la semaine dernière.
Je suis l'un des papas les plus heureux du monde. Et franchement, c'est un rôle et c'est une responsabilité qu'on ne devrait pas sous-estimer. Quand je regarde ma fille chaque jour, je me dis que j'ai une responsabilité envers elle. J'ai une responsabilité envers elle et aussi envers mes parents, puisque c'est les sacrifices de mes parents qui ont permis à ce que ma fille soit là aujourd'hui. Et je voudrais pas gâcher tous les sacrifices que eux, ils ont fait pour que je puisse en arriver là et pour qu'elle puisse en arriver là. Tout comme l'ont fait mes parents pour mes frères et sœurs ou même nos parents, tu vois, ils ont fait des sacrifices, ils ont travaillé dur pour faire en sorte que pour nous, ça soit plus facile. C'est la pensée que j'essaye de transmettre via 0 à 100. Essayons de faire les choses bien pour que les portes s'ouvrent pour ceux qui nous suivent. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle aurait été un tout petit peu longue puisque j'ai pas trop calculé le temps. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu et à activer la petite cloche des notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Sur ce, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Monsieur Lee sur Yeza TV pour 0 à 100.